Les Échos. La fortune des super riches atteint des records avec la pandémie de Covid-19. Ok, on va essayer de trouver des riches. Bonjour. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont riches? Les riches. Ouais, on est blindés. Tu crois qu'on serait là? On serait se faire chier si on était riches. Vous feriez quoi si vous étiez riche, vous? Je serais dans mon camping-car en train de faire le tour du monde. Le camping-car, c'est pas un truc de riche, le camping-car? Je serais un riche prolo. Un prolo riche? Voilà, ouais. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. You are now listening to Depeche. Right now, play that Depeche sound, kid. Alors on est déjà mi-octobre et normalement à cette saison dans mon quartier il y a la vogue des marrons. Ça va? C'est le nom de la traditionnelle fête foraine. Allez, attention, petit cœur, on y va, accrochez-vous, relax, allez. Une fête qui réjouit les petits, ruine les parents, énerve les riverains bourgeois puisque le quartier redevient un temps populaire. Et avec ses pommes d'amour, ses cris et ses autotamponneuses, la fête c'est pour moi un marqueur du changement de saison. Mais cette année... rien. La vogue des marrons, on en a besoin pour passer l'hiver. Hein. Le Covid a aussi fermé les Vous manèges. comprenez pourquoi qu'au carrefour de Vénissieux, il y a des milliers de personnes là-dedans qui font la queue? Alors les forains ils ont fait une Et manif. c'est renfermé. Hein. Et la fête foraine elle est en plein air, on n'a pas le droit. Alors je comprends plus moi. Vous avez quoi comme attraction? Vous avez quoi comme... Alors, moi j'ai un tout petit stand de tir, monsieur. Depuis le 11 novembre l'année dernière, j'ai travaillé pendant 3 week-ends. Alors on tape dans les économies qu'on a mis pour nos vieux jours, qu'on a mis de côté. Voilà. Alors entre la fête annulée, Que mardi, il y a une réponse ferme et définitive. Roland Garros qui se joue en manche longue Si mardi, on a toujours le nez dans le cul, et l'annonce attendue d'un durcissement des mesures comme en mars, on va aller jusqu'au bout. je sais plus trop où j'en suis. Bonjour. Vous êtes en train de boire des cafés? Oui. Je pensais qu'on n'avait plus le droit. Ah bah si, en journée, on va boire des cafés. Est-ce que j'ai encore le droit de boire des coups dans les Le soir, restos? on boit du Jet 27. Est-ce qu'il faut commander une choucroute pour avoir un café verre Je crois d'eau? qu'il faut, le soir, il faut manger un plat pour pouvoir boire. C'est pas clair. Non, personne ne comprend rien. La Voix du Nord. Ouvert ou fermé? C'est le grand flou dans les salons de thé qui n'ont rien compris aux nouvelles directives sanitaires. Ok, même les salons de thé ils savent plus sur quel pied danser. Ouais, je donne coisa de danse. Gafieira et samba funkeado. Mais la danse brésilienne, on est obligé de se toucher, on est d'accord, sinon ça marche pas. Oui, c'est vrai. Alors quand vous faites avec toutes ces histoires de Covid, de distanciation, tout ça? Ouais, on essaie de faire tout dans la loi. Le travail, la connexion visuelle, la conscience corporelle, les fioritures. Il y a plein de trucs à faire. Au bout de quelques semaines, on en a marre, on a envie de redanser à deux. Mais voilà, pour l'instant, on se bat pour rester ouvert. Et là, vous êtes obligé de fermer, c'est ça? On sait pas. On sait pas, on est paumé. La fermeture des salles de sport, qui sont des lieux, hélas, de contamination importants. Et en fait, le décret parlait des gymnases, des salles de sport. Donc en fait, nous, les écoles de danse, on est dans rien de tout ça. La danse, c'est pas du sport? C'est le grand débat. Hein. La danse, c'est du sport quand ça les Avec toutes les arrange, et informations quand ça les arrange contradictoires pas, qui me parviennent, on sait pas. j'arrive même plus à savoir si la danse c'est du sport ou pas. Je suis dans le doute. Est-ce que vous faites partie des gens qui étaient soumis à l'ISF? Ah, sûrement pas, non. Non? Non, je suis RSA. J'arrive même plus à Ah, vous bien êtes au RSA, discriminer ouais. les gens dans la rue. Non, parce que je vous ai pris pour un riche en fait. Ah ouais, je comprends bien. Si je cherchais des riches ce jour-là, c'est parce que j'ai lu dans Le Monde que Après la suppression de l'ISF, les revenus des 0,1% les plus riches ont explosé en France. Est-ce que vous faites partie des gens qui étaient soumis à l'ISF? Oui. Alors qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent que vous avez gagné du coup depuis qu'il a été supprimé? Eh ben, j'ai fait des investissements immobiliers. Donc, finalement, vous avez gagné de l'argent. Oh, si on veut. Ça coûtait très cher quand même, l'impôt sur la fortune. On peut dire que le Covid-19 est une épidémie de classe? Oui, on peut dire que c'est une maladie qui est très socialement marquée. Le gouvernement s'attendait à 800 000 emplois supprimés cette année. On a estimé que si on n'avait pas confiné, on aurait peut-être eu 50, 60 000 morts. 800 000 chômeurs. Donc ça veut dire que chaque vie sauvée a causé 40 chômeurs. C'est pas rien. Attends, remets là. Chaque vie sauvée a causé 40 chômeurs. Une vie sauvée est égale à 40 Alors chômeurs. quand j'ai entendu Jean Quatremer, journaliste à Il y Libération, a 6 millions de chômeurs. Donc poser règle cette de équation, 3. je me suis dit qu'on avait peut-être enfin quelque chose de limpide. Eh ben ça fait 150 000. Il faudrait 150 000 morts pour avoir le plein emploi. Oui, Jean Quatremer? Comme les trouver les 150 000. Du coup, j'ai appelé Jean Quatremer. Parce que si on a à peu près 6 millions de chômeurs en France, ça veut dire qu'avec 150 000 morts, on aurait le plein emploi. Est-ce que vous seriez prêt à faire partie du lot? Mais je suis pas tombé au bon moment. Votre question est à la fois stupide, insultante, franchement, Il était visiblement Ah, zut, je dans vous un entends tunnel. plus, je me suis arrêté à stupide. Allô? Et après, il a plus voulu décrocher. Jean Quatremer, je suis absent. Ouais, je pense qu'il m'a bloqué cette fois-ci. Là encore, je suis resté dans le doute. Voilà, on est au chômage partiel. On travaille une semaine sur deux à cause du Covid déjà. Vaut mieux ça que le Covid. Vaut mieux le chômage que le Covid? Je sais pas trop.
Alors moi, quand je sais plus trop quoi penser, quand je suis paumé, je m'arrange pour me rendre dans un endroit positif. Un endroit plein d'espoir. Par exemple, je vais faire mes courses dans une biocoop. Parce que je sais qu'ici, je sauve des petits paysans en achetant du riz en vrac à 7 € le kilo. D'ailleurs, c'est marqué sur la vitrine. Ici, c'est éthique, c'est équitable, c'est militant. Les frigos fonctionnent grâce à des éoliennes, les bananes sont locales. Et même le cochon, il est content quand on lui enlève des jambons sans sel nitrite. Biocoop, la bio nous rassemble. Alors ce jour-là, pour me soulager, je marche d'un pas décidé vers la biocoop et... salarié en grève de Biocoop. Quoi ? C'est qu'on a 2 salariés mis à Ah pied. non. Et moi, dans mon cas, je suis pas mis à pied, mais je suis menacé de licenciement. Ma zone de confort de consommation est occupée. Ce qui nous arrange, si vous passez vos courses ailleurs aujourd'hui. Je peux même pas acheter ma tisane anti-doute. Vous tapez sur le chiffre d'affaires et c'est le seul Ma moyen. biocoop est en grève. Alors, les revendications, c'est l'abandon de l'ouverture le dimanche, l'abandon définitif. C'est de pouvoir avoir 2 jours de repos consécutifs, au moins 2 fois par mois. Et enfin, la dernière revendication, c'était la revalorisation des salaires. Combien tu gagnes, toi 1350. Tu manges bio quand même? Ouais, je mange bio maintenant, je mange bio. Avant, pas du tout. Et là, ce conflit, ça t'a pas fait dire, bon, j'arrête de manger bio Non, pas du tout. Non. Ouais, bah moi je suis sûr que ces gens-là, en fait, ils aiment pas vraiment le bio, parce qu'en vrai la biocoop, c'est pas comme ça. D'habitude, chaque caissière participe au processus décisionnel de l'entreprise. Une entreprise qui respecte le repos dominical et le bien-être des salariés qui, comme c'est marqué sur la charte, ont tous et toutes le café bio gratuit à leur pause. Moi, j'ai des collègues qui ont pris des blâmes et des avertissements pour avoir mangé une cerise ou une galette de riz périmée. Donc clairement, le bien-être des salariés, à Biocoop le retour à la terre, ça n'existe pas. En fait, les coopératives, elles sont minoritaires au sein du réseau Biocoop. La majorité des magasins sont des SARL franchisés. C'est un patron qui décide seul du fonctionnement des magasins. Nous, on n'a pas de voix au chapitre. Est-ce que vous avez quand même du café, du thé bio qui sont mis à disposition gratuitement pour les pauses? Ouais, il me semble que oui. Oh, ça va quand même, vous vous plaignez pour qu'il y avait du café à la pause. Ouais, moi je bois pas de café, je t'avoue. Soutien aux grévistes de Biocoop. Salariés en grève. Est-ce qu'on va pouvoir remanger des galettes de riz équitables à la terrasse d'un café, sur un manège ou entre 2 cours de danse? On ne sait pas. Je vous laisse donc dans un incertain scepticisme quant au futur flottement sanitaire et au prochain tâtonnement gouvernemental. Et moi, pour pas trop vaciller, je vais prendre une semaine de doute. On se retrouve donc dans 15 jours avec assurance et confiance en l'avenir pour une nouvelle dépêche. Salut! Arte. Il n'y a pas mieux que la danse dans la vie, parce que même si vous avez des bombes qui vous tombent sur la tête et que vous n'avez rien à manger, les gens dansent pour oublier. C'est mieux sans les bombes quand même. Il y a des pays où ils ont des bombes qui leur tombent dessus, mais ils dansent. En Arménie, ça danse, vous pensez en ce moment? La danse, c'est la vie, monsieur. Comme.